Alors, comme je vous disais, du coup, le projet aujourd'hui, donc le mini-album à partir d'une feuille 30,5 par 30,5, avec cette fois à l'honneur la collection Pli en chemin. Alors, par contre, la collection, c'est un grand mot, parce que du coup, c'est surtout les papiers design que je voulais vous présenter. Alors, la collection, vous avez dû la voir, en l'occurrence, dans le catalogue. C'est celle que vous avez là à la page 54 du catalogue, avec ces adorables petits escargots. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais alors moi je les trouve trop mignons. Donc vous avez le set de tampons, les découpes assorties, les ficelles, les embellissements et le papier design. Et aujourd'hui, moi justement, c'est le papier design que je voulais vous présenter pour réaliser ce mini-album. Alors le papier design, sur un catalogue en général, on a un peu du mal à voir. Donc je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Avec, comme d'habitude, sur les papiers design qu'on a du coup dans le catalogue, on a toujours un côté un peu plus design et un côté un peu plus neutre à travailler. Donc coucou Virginie, coucou Catherine. Alors du coup voilà, donc là les fameux escargots que je vous disais, trop marrants et trop adorables, avec des petites enveloppes, des petites lettres. Ce côté du coup, on a le côté plus neutre, donc comme je vous disais à l'instant, côté neutre, côté design. Là on est avec les champignons. Ce côté, on est dans le côté rouge avec des petits cœurs. On retrouve nos escargots sur un autre fond et d'une taille différente. Ils sont choux, hein. Il y en a qui sourient, il y en a qui sont même en train d'apporter les enveloppes. Ils sont adorables. De ce côté, on se retrouve avec des pointillés. Bonjour Nathalie. Là, on se retrouve de nouveau avec d'autres escargots. Des petits cadeaux, des petits avions en papier. Là, on est sur un design un peu plus neutre. Et la dernière, j'ai déjà utilisé pas mal la feuille, c'est pour ça que du coup, il me reste qu'une moitié de feuille. Donc, vous avez d'un côté, avec des messages de bonjour dans les 3 langues. Donc, bonjour en français, en anglais et en allemand. Et de l'autre côté, un design avec des petits champignons sur un fond dans les roses. Voilà, ça c'est la collection du coup au niveau des papiers design. Et au niveau des tampons, on a les escargots qu'on retrouve sur le papier design, la bulle pour pouvoir mettre nos messages comme on avait sur le papier design aussi, un fond avec des champignons, donc tout un assortiment, des messages en français, des petits cœurs, et bien sûr les découpes qui vont avec. Et en plus là on a une super petite enveloppe qui est tout adorable, qui nous permet justement d'insérer des petits messages à l'intérieur. Donc voilà en gros en quoi consiste cette collection. Et du coup, moi, comme je vous disais, c'est surtout le papier design que je voulais vous présenter. Donc sur ce mini-album, je suis partie sur une page 30,5 par 30,5. C'est tout du détourage que j'ai fait pour justement pouvoir utiliser au maximum le papier design. Donc cette fois, par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude, il n'y a pas de tamponnage, il n'y a pas de découpe avec la machine de découpe ou avec la perforatrice. C'est tout du détourage au ciseau avec le papier design. Alors si, il y a du tamponnage sur le fond, pardon, parce que je voulais compléter un petit peu. Autre qu'en l'occurrence que c'est pas du tout la collection Pli en chemin, c'est le set de tampons Espoir et Réconfort que vous avez dans le catalogue annuel. Donc rien à voir, mais un tampon de fond qui est assez sympa pour compléter. Donc allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. Bonjour Claudine, je vous montre l'intérieur de ce mini-album. Donc on a une première pochette, alors je vais enlever la ficelle complètement, tac. Première pochette où on peut y glisser soit un message, soit des photos, tac. Ici on peut rajouter aussi une photo ou autre chose. On a la même chose de l'autre côté et de nouveau un tac dans une pochette à l'intérieur. Donc pareil, toujours des deux côtés si vous le souhaitez. Tac, là de nouveau la carte à insérer dans la pochette. Et au niveau de la déco, le papier design sur le fond, le détourage de 2 petits escargots avec leurs petits messages, des champignons que je suis venue superposer, que j'ai découpé aussi dans le papier design. Donc tout est fait à partir de ce fameux papier design. Coucou Christine, même un coucou flash, je suis contente que tu sois là. Donc voilà du coup ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, avec une simple page 30,5 par 30,5. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc comme vous avez pu deviner, à la base,
ce mini-album, donc 30,5, hein, je vous disais, je suis simplement venue le plier en deux et rabattre pour pouvoir faire mes pochettes. Donc, je vous explique. Alors, je pars déjà donc sur cette fameuse page 30,5 par 30,5. Coucou Sandra, il vous plaît ce mini-album? Vous m'avez pas dit, j'ai pas eu de réaction. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, comme d'habitude, du coup, j'essaye de sortir un peu de ma zone de confort et de vous proposer autre chose. Là, en l'occurrence, justement, on n'est plus dans les cartes. Et en plus, il n'y a plus de travail avec les encres. Tout est découpage, détourage. Alors, pour commencer, sur la page 30,5 par 30,5, on va marquer un pli au centre, donc à 6 pouces, donc à 15,25. Et après, on va diviser notre feuille dans l'autre sens en 3 parties. Donc, à la base, en 3 parties. Donc, soit vous mettez à 4 pouces, pour celles qui travaillent en pouces, vu que du coup, notre page, elle fait 12. Soit vous vous mettez à 10,15, à peu près. Tac. Donc, à 4 pouces. Je vais ouvrir pour pouvoir faire la totalité. Moi, je vais être embêtée. À 8 pouces. Tac, et comme ça, on se retrouve avec nos 3 parties. D'accord? Donc, on se retrouve avec un quadrillage. Tac, tac, tac. Là. Donc, nous, on va venir travailler, en fait, sur le haut de ce papier. Et le bas du papier va nous permettre de faire nos pochettes. Alors, nos pochettes, c'est-à-dire qu'au final, on a un rabat qui va venir se mettre là, en diagonale, pour notre première pochette. Un autre rabat qui va venir se mettre là dans l'autre sens pour faire notre deuxième pochette. Et celui du milieu qu'on va venir couper en fanion pour le rabattre au centre de ce mini-album. Alors, je vais faire ça au crayon puis à la règle. Comme ça, je vais vous montrer, ça sera peut-être un peu plus clair. Si je trouve ma règle, oui, ça y est, elle est là. Alors, le premier, on va venir tracer une diagonale tout simplement sur le rectangle qui est en bas à gauche. Tac. Là. Donc on trace une première diagonale dans ce sens là. Sur l'autre en bas à droite, on va tracer une diagonale ici mais dans l'autre sens. Tac. D'accord? Pour que du coup ces deux diagonales puissent venir se rabattre sur le dessus. Alors où est-ce que c'est là? Je vais venir au ciseau. Donc on va couper déjà les parties en bas pour détacher nos différents feuillets. Ciseaux, coupe-papier, selon comme vous voulez. Moi je fais juste au ciseau pour vous montrer exactement où c'est. Je trouve que c'est plus explicite au ciseau qu'avec le coupe-papier. Du coup quand je vous montre. Et je vais venir couper les diagonales que je viens de tracer. Tac, la première. Ah, je suis contente de voir que ça vous plaît, Sandra, Christine. Voilà. Je suis pas une habituée des mini-albums. Je pense que pour celles qui me suivent, vous avez dû vous rendre compte. Mais du coup, voilà, cette semaine, en fait, j'étais en vacances. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer de vous présenter un peu autre chose. Donc, je me suis un peu lancée là-dedans. Et pour voir un peu ce que ça donnait. Et du coup, j'ai trouvé que l'ensemble était pas si mal. Donc, pourquoi pas vous le présenter. Voilà, alors du coup, quand vous repliez, vous voyez, vous avez la première pochette qui vient se mettre en place, la deuxième pochette qui vient se mettre en place sur le côté, et la troisième, on va venir encore la travailler, comme je vous ai dit, de cette façon pour pouvoir faire un fanion, là en plein milieu. Alors déjà, par rapport au pli de notre carte, là, pour pas que ça gêne, cette partie-là, on va réduire juste d'1 millimètre de chaque côté. Comme ça ne nous gênera pas au moment où on va fermer après notre mini. D'accord?
Voilà, je vais faire ça plutôt au masticot, comme ça. Je pense que ça sera plus net. Tac, tac. Alors, je ramène ma feuille là-dedans. Maintenant que je vous ai montré les diagonales, je peux remettre pour faire les choses plus droites. Tac, donc juste couper un petit peu, hein, faut pas grand chose, c'est juste pour réduire en fait la largeur de la pochette pour pas que ça nous embête après par rapport à l'épaisseur. Tac, voilà, donc à peu près 1 mm de chaque côté. Je vais venir enlever au ciseau le petit morceau. Tac. J'ai pas coupé jusqu'au bout. Tac, voilà. L'avantage du ciseau, c'est qu'on peut tout finir avec. Voilà. Et maintenant, on va venir s'occuper de venir faire notre fanion sur la partie du milieu. Donc pour ça, tac, 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 j'enlève ça, je récupère ma règle. On va venir déjà prendre la moitié de notre papier. Donc notre papier à la base, il fait 10 cm. Vu que à la base, il faisait à peu près 10,15. Hein. Vous vous souvenez du coup quand on avait séparé en 3 bandes notre papier en 4 pouces. Du coup, ça faisait à peu près du 10,15. Donc là, par rapport aux bandes que j'ai enlevées sur le côté, on arrive à peu près à du 10 cm. Je vais me remarquer un autre point de repère un peu plus bas, à 5 aussi. Et au niveau de la hauteur, je vais enlever 7 cm. Tac. Donc je trace et je vais venir tracer mes diagonales. Par contre, les diagonales, vous avez vu, je ne les ai pas tracées jusqu'en haut. Je ne les ai pas tracées tout droit, je les ai coupées un peu plus bas. Donc un peu plus bas, je les ai coupées à 3 cm. Je reprends les mesures parce que j'étais plus sûre, pas vous dire de bêtises. Donc là, du coup, sur le côté, je vais marquer aussi un point de repère à 3 cm. Tac. Pareil de l'autre côté. Tac. Et je vais venir tracer mes diagonales. Comme ça, je saurai exactement où est-ce qu'il faut que je coupe. Voilà. Là. Tac. Et je vais venir tracer ça. Sans trembler, ça serait un peu plus facile. Hein. Tac. Là. Voilà. Et là, du coup, j'ai déjà la base de ce mini. Donc, je rabats. Je viens marquer mes plis correctement. Plus les plis sont marqués, mieux c'est quand même. Hein, pour le coup, ça fermera beaucoup mieux. Tac. Là. Tac. Et là, voilà. On a déjà nos 3 parties internes. D'accord ? Ces 3 parties, on va déjà commencer du coup par les coller directement. Comme ça, ça sera fait. Alors. J'ai oublié de vérifier ma colle juste avant. J'espère qu'elle n'est pas bouchée. On va voir ça. Du coup, je vais juste venir mettre de la colle sur le bord, très légèrement. Et si, forcément, il faut qu'elle soit bouchée. À chaque fois que je vérifie pas, il faut qu'elle se bouche. Alors, on va tester l'autre. Et l'autre, elle est vide. Ah, je vous jure, c'est pas possible. Je vais la déboucher, c'est pas grave. Hop, alors. Tac. Là. Est-ce que ça va être bon? On va tester. Là, parfait. Tac. Alors, un peu de colle sur le bord, donc juste sur la hauteur, hein, d'accord? Forcément, en bas, il n'y a pas besoin, vous avez déjà le pli. Et du coup, sur le côté, c'est là où on va insérer notre carte. Donc, on va pas venir mettre de colle, autrement, vous ne pourriez plus rien mettre dedans.
Ah, Karine, on vient de commencer, c'est pas grave, tu regarderas le début en replay, mais tu peux nous suivre. C'est cool. Alors, demain, c'est l'atelier. Je vous en parlerai tout à l'heure pour celles qui veulent faire l'atelier. Du coup, demain, c'est l'atelier sur le groupe, sur mon groupe privé. Donc, l'atelier que je fais en présentiel, mais aussi que je fais en virtuel, en l'occurrence. Tous les ateliers que je fais en présentiel avec mes clientes, je les fais aussi en virtuel sur un groupe privé. Pour pouvoir participer à ces ateliers, c'est tout simple. Soit, du coup, il faut faire partie de mon équipe. Donc, c'est ouvert à tous les membres de mon équipe. Soit, il faut simplement vouloir devenir cliente, du coup, avec moi chez Stampin' Up. Et vous aurez accès à tous les ateliers que je fais. En l'occurrence, si vous, je pense que vous avez dû voir sur ma page, mais si vous voulez revoir. Donc ça, c'est le projet qu'on va faire vendredi après-midi, du coup aussi en virtuel. Donc un organisateur de bureau, voilà. Donc si ça vous tente aussi, vous n'hésitez pas, vous me mettez un message, puis on en discute ensemble. Voilà, donc pour en revenir à ce mini-album, donc on fait la même chose de l'autre côté. On va venir mettre de la colle sur la hauteur ici. Tac. Coucou Magali. Ah, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on va venir fermer celui du milieu. Donc pareil, de la colle toujours sur la hauteur. Tac. Là. Alors vous voyez là, du coup, je sais pas si vous voyez correctement à ce niveau-là. Je vous montre par rapport au pli. Vous voyez, on a coupé du coup pour mettre un peu plus fin, un peu plus étroit, pour éviter que ça tombe pile sur le pli et qu'on puisse fermer sans souci. Donc voilà, là, du coup, on a déjà la structure de fait. Quand vous allez fermer votre carte, vous allez voir que du coup, par rapport au fait qu'on ait réduit la pochette qui était au centre, il n'y a aucun souci pour la fermer. Là, voilà. Il nous reste du coup à insérer les pochettes et à décorer tout ça. Alors. Forcément, j'ai déjà coupé pour vous montrer, pour vous préparer. Ah, si je perds mes morceaux, ça va pas aller. Alors, au niveau du papier design, je reprends à ce niveau-là. C'est simplement un carré que je suis venue couper. Si je prenais les bons morceaux, ça irait mieux. Là, un carré que je suis venue couper en diagonale, d'accord? Pour pas vous dire de bêtises, je vais vous donner les mesures exactes. Donc, un rectangle, pardon. Mon rectangle faisait 9 cm par 14. Et du coup, je suis venue le couper en diagonale. Voilà. Pour ça, alors forcément, quand vous coupez en diagonale, du coup, vous vous retrouvez avec deux parties identiques. Du coup, j'ai coupé deux diagonales, deux rectangles. Ça y est, je me mélange les pinceaux. Deux rectangles. Coucou Mélissa, coucou Nathalie. Cool. Vous êtes de plus en plus nombreuses, ça fait plaisir. Donc deux rectangles, histoire de pouvoir avoir deux triangles rectangles en miroir. D'accord? Donc ceux-là, je vais venir les coller sur mon mini. Tac. Là. Donc sur le fond, j'aime bien mettre un papier plus ou moins neutre. Comme ça nous permet après de pouvoir décorer par-dessus. Et si vous mettez un papier déjà un peu trop chargé au niveau design, ça devient un peu plus compliqué de pouvoir mettre de la décoration par-dessus. Là, voilà. Donc là, on a déjà notre papier design. Que je fasse pas de bêtises, que je perde pas les morceaux. Et l'autre partie, du coup, en fait, c'est celle qu'on va utiliser sur le devant pour la décoration de notre carte. Une carte mini-album, finalement. Hein. Donc, je le mets de côté, on l'utilise après. Maintenant, on va venir intégrer les cartes à l'intérieur de nos pochettes. Donc, pour rester dans les mêmes couleurs, donc, fleur de cerisier. Ces papiers-là font 8 cm par 14 pour pouvoir les insérer à l'intérieur. Et du coup, les papiers blancs que j'ai mis par-dessus font 7,5 par 13,5. D'accord? Donc, on va venir mettre du blanc pour éclaircir un peu tout ça. Le fait de mettre du blanc... Oh,
Ah, c'est pas possible. Le fait de mettre du blanc, ça vous permet aussi bien d'écrire quelque chose dessus que finalement coller même des photos ou voilà, autre chose. Ah, j'ai coupé un peu trop. Bon, c'est pas grave. Par rapport au modèle que je vous avais fait, fin de compte, j'ai fait mes papiers blancs un peu plus petits que mes cartes qui étaient là. Je vous montre la différence. Voilà, donc le papier de fond, c'est le même. Par contre, le papier blanc que j'ai collé par-dessus, j'ai laissé un cadre un peu plus grand. Ça fait un autre style, ça me dérange pas. Donc le papier blanc, je vais le coller des deux côtés. En fait, je pense que j'ai pas réussi à enlever le bouchon complètement de ma colle. C'est pas grave. Tac. Voilà, donc là j'ai une première carte que je peux glisser dans ma première pochette. Ah, mais non, vous savez pourquoi? Je vous dis des bêtises. Regardez les papiers blancs que je viens d'utiliser. Les papiers blancs que je viens d'utiliser, c'est celle qui allait dans ma carte qui est au milieu. C'est pas que je m'étais trompée dans les mesures. Alors, j'arrive à les récupérer, c'est pas encore complètement collé. Ah là 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 là. Vive les lives, hein, vive le direct. Je vous fais des bêtises en direct, c'est pas bien ça. Je vais pas tout recouper maintenant, je vais pas tout recommencer. Tac. C'est pour ça que ça m'étonnait de ne pas avoir pris les bonnes mesures. Mais j'avais les bonnes mesures en fait. C'est juste que j'ai pas pris les bons papiers que j'avais découpés. C'est pas sérieux tout ça, moi je vous le dis. Bon, allez. On recommence avec les bons papiers cette fois. Qui c'est qui s'est pas déjà trompé du coup dans tout ce qu'ils avaient préparé? Je pense pas être la seule, hein. Si, rassurez-moi. Je suis quand même pas la seule à faire des bêtises comme ça. Je vous montre, je discute, je papote avec vous et voilà le résultat. Voilà, ça va mieux, hein, là, comme ça quand même. Les papiers, on voit tout de suite qu'ils sont de meilleure taille. Là, donc j'ai ma première carte qui est faite, cette fois, voilà. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Avec les bons papiers, tant qu'à faire. Tac. Mélissa, c'est pas bien, dis donc. Je suis sûre que toi aussi, tu as déjà fait des bêtises. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de faire des bêtises quand on n'est pas en direct. Comme ça, personne ne le sait, personne ne le voit. Mais là, je me suis fait avoir. Vous êtes toutes témoins. Je peux plus me cacher. Tac, voilà. Mes deux cartes qui sont prêtes à insérer dans les pochettes. Donc là, on est bon cette fois. Du coup, j'ai fait tomber mes découpes. Mais si elles finissent dans la poubelle, ça va pas aller. Hein. Là. Je récupère tout ça. Alors, maintenant, on va venir mettre notre papier design pour décorer quand même notre pochette qui est au centre. D'accord? Donc, le même principe que tout à l'heure quand on a préparé notre pochette sur le fond. Il va falloir venir couper en fanion de la même manière en fait. Donc on va calculer pareil. Alors on reprend la règle et le crayon. Donc je recule là. Donc hop, là. Donc notre papier il fait 9,5 qu'on va diviser en deux. Donc 9, 4,5, 4,75 si je dis pas de bêtises. Alors, ça peut être la journée des bêtises hein, en l'occurrence. Allez, 4,75, tac. Tac. Le rectangle, vous avez vu, du coup, pareil, j'ai repris un grand. Et là, du coup, je vais venir enlever la même chose. Donc, en reprenant, je vais reprendre les bonnes mesures. Je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Donc, je remesure, comme ça, je suis sûre de ne pas m'embrouiller dans les différentes mesures. Voilà, donc c'était bien ça. Donc 3,5 sur le haut pour faire démarrer le fanion un peu plus bas. D'accord, tac, tac. Et au niveau de la hauteur, on était à 7 cm.
Alors, on reprend au milieu où on avait marqué les points de repère, là. Là, tac. On va descendre à 7. On va marquer nos points de repère, les relier, là. Tac. Et dans l'autre sens, là. Tac. Voilà, comme ça, vous les voyez plus ou moins bien si je les trace au crayon. Je sais pas, oui, vous les voyez, hein. Là. Maintenant, on va venir découper ça. Pour enlever justement la partie qu'on veut pas, pour pouvoir faire notre fanion qui va s'adapter sur notre pochette au centre. Tac. Et là, c'est le moment de vérité pour voir si je me suis pas trompée dans les mesures. Vous pensez que c'est bon? Mystère et boule de gomme. Il y a des jours comme ça où ça veut pas. Bon, on va rattraper ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous m'en voulez pas, hein, dites. Vous m'en voulez pas. Okay. On va faire du rattrapage. Le scrap, c'est aussi du rattrapage, non? Alors, on va revenir couper un peu sur le côté pour réduire. Tac. C'est pas sérieux, je vous l'accorde, c'est pas sérieux du tout. Je devais pas trop cendre quand j'ai coupé, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Non. On va refaire ça. On va réajuster, c'est pas grave. Ouais, je suis pas au centre, hein. C'est ça en fait qui dérange, c'est que je suis pas au centre. J'ai pas dû calculer comme il faut, c'est bizarre. Puis ça, forcément, faut que ça se passe pendant le direct, hein, autrement ça serait pas marrant. Là, je vais recouper encore un peu sur la largeur ce côté. Tac. Là, normalement, on devrait être bon. Là, regardez, ça rentre, tip top. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait mon mini-mac. L'essentiel, c'est que de toute façon, avec le scrap, on arrive à tout arranger, tout rattraper. Finalement, hein, qu'on soit débutante, intermédiaire, confirmée, les erreurs, tout le monde en fait, et tout le monde arrive à rattraper les choses. Donc, faut pas hésiter à oser, à se lancer. La preuve, hein, je vous ai dit, en faisant ce mini-album, je suis complètement sortie de ma zone de confort, j'en fais jamais. Mais apparemment, je vous fais rigoler, c'est déjà pas mal. Voilà, regardez la déco, pas mal. Il nous reste notre pochette à mettre au centre, où je vais récupérer cette fois les deux fameux papiers que j'avais collés tout à l'heure, qui n'étaient pas à la bonne place. Donc je vais revenir mettre de la colle. Tac. Ni vu ni connu cette fois sur les bons papiers. Ah bah tu vois, Virginie, toi aussi les triangles ça pose souci. Dès qu'on n'est plus dans les coupes droites, moi je dis que ça devient bizarre. Je vais venir faire un petit trou dans ma carte pour pouvoir insérer un ruban. Donc on va essayer de mettre ça au centre, hein, pour que ce soit plus sympa. Bon, avec 3 papiers, là, voilà, c'est passé. Tac, tip top. Là. Je vais venir insérer un ruban, donc j'ai pris le ruban cerisier qu'on a dans la collection Je t'aimerai toujours. Je trouvais qu'il allait bien assorti du coup avec celui-là. Alors, un morceau de ruban, hop. Que je vais venir passer là. Tac, tac, tac. Et que je ressors là.
serrer un peu tout ça pour que ça rende un peu mieux. Tac. Là. Alors, petite astuce, du coup, quand vous mettez des rubans, si vous voulez pas qu'à la longue il s'effiloche, vous pouvez le brûler au briquet. Alors, pas beaucoup, hein, pas qu'il devienne tout noir, mais du coup, ça vous permet de le garder plus longtemps sans qu'il parte avec des petits fils. Voilà, et du coup, il reste plus qu'à intégrer la pochette, la carte dans sa pochette. Voilà pour l'intérieur. On attaque la déco. Je vous ai dit, du coup, aujourd'hui, c'est le papier design qui est mis en avant. Le papier design, je vous ai montré, il y a plein de champignons, il y a plein d'escargots, il y a plein de choses que franchement, j'adore. Donc, je suis déjà venue tout détourer. Ah, j'ai perdu un œil à mon escargot. Oh, je suis désolée, je rigole toute seule, mais il y a des jours où quand ça veut pas, ça veut pas. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut pas. Et je crois qu'aujourd'hui, ça veut pas, en l'occurrence. Alors, là, j'ai mes petits champignons. Donc, un petit champignon là. Je vais mettre un autre petit champignon là. Donc, tout ce que je suis venue détourer. Les petits messages aussi que je viendrai mettre là. Les autres petits champignons que je viendrai mettre là. C'est pas comme s'il me manquait aussi encore un escargot que j'ai dû perdre. Je sais pas où, qui a dû glisser dans la poubelle ou je sais pas. Ah non, il est là. Ça y est, je l'ai retrouvé. Ah, celui-là, il a ses deux yeux. C'est magnifique. Celui-là, il a les deux. Parfait. On va venir rajouter un autre petit champignon par là. Voilà, ça ira bien. Voilà, là, on a tout. Je vais quand même pas garder mon escargot comme ça. Hein. Allez, je vais redécouper vite fait. Hein. Où est-ce que c'est? Là. Tac. Je vais reprendre le papier. Je vais refaire le détourage de mon escargot. Je peux quand même pas coller un escargot avec un œil en moins. Il aurait l'air de quoi après? Si je retrouve le papier, ça m'arrange. Tac, il est là. Parfait. Tac. Ah bah j'en ai encore un. Tip top. Je vais venir récupérer celui qui est au centre là. C'est le seul qui est en entier d'ailleurs sur le papier qui me reste. J'ai pas intérêt à l'abîmer celui-là. Hein. Tac. Alors, un peu de détourage pour récupérer. Je dis aujourd'hui du coup le projet tout à partir des papiers design. Vous avez vu du coup on peut faire un beau projet avec les papiers de fond mais aussi la déco grâce à un seul un seul lot de papier design. On peut tout faire. Ce papier design il est super complet finalement. C'est pour ça qu'il a un côté vraiment intéressant qui nous permet de tout faire. Pour celles qui ont des enfants, en l'occurrence, je suis sûre que si vous leur donnez une feuille de ce papier design, ils vont vous faire des merveilles avec tous ces petits escargots rigolos qui sont dans tous les sens. Tac, j'ai réussi à garder les deux yeux, vous avez vu, je ne les ai pas coupés. Il ne manquerait plus que ça. Du coup, je lui recoupe encore un. Non, non, c'est pas possible. Non, non, non. On va arrêter les bêtises. Il faut se concentrer un petit peu. Hein. Ça va pas du tout. Pas du tout, du tout. Là, allez, j'ai un escargot entier cette fois. Je vais pouvoir monter tout ça. Tac. Alors, d'abord, je vais venir commencer par mettre en fait juste des petites bandes de papier blanche sur le fond qui va me permettre d'asseoir un peu, de poser mes champignons et mon escargot, mes escargots, parce que je vais faire ça des deux côtés. Donc je vais venir couper en fanion un peu ces deux petites bandes. Donc elles font 0,5 de large, hein, elles sont pas bien larges. Juste histoire de, voilà, pour poser en fait sur le fond. Histoire de ne pas avoir l'impression d'avoir mes escargots qui volent en fait, qui flottent dans l'air. Voilà.
Donc je vais déjà venir coller mes petites bandes de papier. Donc la première là. Tac. La deuxième de l'autre côté. Vous avez dû voir sur les papiers design, des fois on a des, sur le côté, on se retrouve avec des images qui sont coupées, vu que c'est le bord du papier. Mais en fait, il ne faut pas que ça vous empêche de les utiliser, parce que par exemple, vous pouvez tout à fait le mettre sur le bord d'une carte, comme ça, comme si du coup ça dépassait, puis que c'était coupé aussi volontairement, finalement. Donc vous pouvez vraiment utiliser toutes les images du papier, coupées ou pas coupées. Donc je vais venir mettre mon premier champignon là, par exemple. Là, c'est sur l'autre, c'était de l'autre côté. Vous voyez, j'en ai pris un autre. Là, je l'avais entier. Bon, bah là, on change un peu. Je vais venir mettre mon deuxième champignon. Tac, ceux-là, je les colle à plat. Où est-ce qu'il est, mon escargot? Là. Tac, mon petit escargot, je vais venir le mettre en 3D. Alors, mes pastilles, elles sont là. Tac. Alors forcément dans un mini on évite quand même de mettre trop de 3D parce qu'autrement on a du mal à le faire, mais en l'occurrence là j'en mets juste un au niveau de mon escargot pour le faire ressortir, mais je vais pas mettre toute la déco en 3D. Là je vais venir rajouter mon petit message, ma petite bulle qui passe sous mon escargot, et comme ça permet en fait aux deux escargots comme s'ils se parlaient, comme s'il y avait un retour. Un escargot anglais et un escargot français qui se rencontrent dans le mini-album. C'est sympa, hein. Vous pouvez même ajouter un message à l'arrière, à l'intérieur, au milieu là, ou une photo. Ou... Il peut y avoir tellement de possibilités finalement. Donc, de l'autre côté, pareil, on va remettre ce petit champignon. Tac. Un dans l'autre sens. Celui-là, il va aussi venir en 3D. Passer là, tac, et notre petit message qu'on va venir glisser dessous. Là, nos deux petits escargots qui se rencontrent et puis qui se disent bonjour. Ça vous plaît? L'intérieur, qu'est-ce que vous en pensez de ce mini-album? Avec toutes les pochettes, recto verso, toutes les cartes secrètes qui sont glissées dedans, la déco en 3D ou à plat, des champignons, des petits escargots. Et maintenant, il nous reste à attaquer, du coup, le dessus. Vous voyez le fait qu'il y ait du 3D. Alors déjà là, le fait qu'on ait enlevé la partie sur la pochette, on peut fermer correctement. Le fait qu'il y ait du 3D, ça met un peu de volume, mais ça n'empêche pas de le fermer. D'accord? Alors, je vous remontre la partie. Donc là, je suis venue faire un tag aussi avec la déco. Couper le triangle. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Et là, du coup, je suis quand même venue coller un papier design là au milieu. Et le papier design que j'ai utilisé là, c'est celui qui allait là. Et voilà, voilà, voilà. Qui c'est qui s'est encore trompé de papier? Non, au bout d'un moment, en fait, ça devient même plus marrant, je crois, pour le coup. Alors, on va couper du 14,7 par du 9,5. Allez, on recommence ça. J'ai mélangé tous mes papiers au final. Ah là 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 là. 14,7 par 9,5. Là. Ah bah tu vois Karine, j'étais sûre que ça plairait aux enfants. Ça ne m'étonne même pas que ta fille adore. Tu sais ce qu'il te reste à faire avec elle. Je
suis sûre que du coup, si tu lui donnes ce papier design et que tu fais avec elle, elle va être ravie. Elle aura plein de choses à faire. Alors, hop. Le papier design, là. Voilà. Et maintenant, on s'attaque à la couverture. Alors, pour la couverture, je vous ai dit tout à l'heure, pour l'intérieur, j'avais coupé un rectangle papier de fond en deux et j'ai gardé du coup l'autre moitié, justement, qui va venir là, mais dans l'autre sens, cette fois. Où je vais venir couper la pointe que je ne veux pas, donc à peu près par là. Et cette pointe-là, en fait, que je vais enlever, je vais venir la mettre sur le dessus. Donc je vais reprendre mon massicot quand même pour couper droit, hein. Il ne manquerait plus que ça, que du coup ça soit pas droit. Tac. Donc j'ai dit à peu près là, que je me mette en face. Tac. Et je vais venir coller ça là. Tac, tac, tac. Et voilà, ça va venir se disposer comme ça. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez, au départ, je vous ai parlé que, en plus de ce papier design, j'avais quand même utilisé un set de tampons. Il faut juste que je retrouve ce que j'en ai fait. Il est là. Espoir et réconfort. Donc, il est là. C'est celui-là. Pour venir utiliser les cercles qui sont ici, que je trouve très sympa. Puis avec les escargots, je trouvais que ça allait tip top parce que ça faisait un côté fantaisie en plus, en fait. Là. Là. J'ai oublié du coup mon encre brune dune de l'autre côté. Donc à la place, on va venir utiliser en fait le feutre qui est finalement exactement de la même utilité que nos encres. Donc si vous n'avez pas une encre mais que vous avez le feutre, vous pouvez faire exactement de la même chose. Les feutres Stampin' Write, c'est des feutres qui sont justement rechargeables avec les recharges d'encre et qui permet en fait de faire vos tamponnages à plusieurs couleurs ou les utiliser du coup quand vous n'avez pas la bonne encre ou voilà. Donc en plus de coloriser, ça vous permet de faire aussi en plus les tamponnages. Donc, je vais mettre quand même à plat pour pouvoir tamponner, hein. C'est quand même plus sympa. Tac. Vous voyez, du coup ça fait exactement le même effet. Donc les feutres, ça peut être aussi une bonne solution quand vous n'avez pas toutes les encres. Puis il faut que ça reste abstrait, hein, c'est le but, parce que c'est pour travailler le fond. Donc il ne faut pas forcément que ça soit super net. Sachant qu'en plus, moi j'ai le papier design qui va recouvrir une partie. Donc le but, c'est pas forcément qu'il y en ait partout. Là, je vais le refermer quand même pour pouvoir faire une partie qui par là. Tac. Et puis là, je vais avoir mon papier design. Donc je vais pas venir en rajouter. C'est pas la peine. Par contre, je vais mettre de côté pour pouvoir le réutiliser après pour mon tag. Ah, là, j'ai fait des bêtises. Là, voilà. Tac. Alors, mon papier design. Une première partie là. Donc toujours en laissant un cadre, hein, tout autour, pas qu'il soit collé vraiment bord à bord, d'accord. La pointe que j'ai enlevée de mon triangle rectangle, je la récupère parce que finalement tout se récupère, rien se perd, hein. Que je vais venir coller ça là-haut, tac, pour faire un petit rappel en fait de mon papier design et puis pour compléter. Ça rend déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Ensuite, je vais venir m'occuper de mon tag. Donc voilà, donc le tag après selon la grandeur que vous voulez faire, hein. En l'occurrence, moi au niveau du papier blanc, je suis sur du 7,5 par du 4,5. Donc comme je vous disais, je vais faire un rappel de mon tamponnage sur mon tag. Histoire que ça soit assorti avec le reste en fait. Histoire de compléter. Tac. Là.
Alors, une perforatrice pour faire les tags. Celle-ci, vous l'avez dans le catalogue annuel. Je la trouve super jolie, en l'occurrence. Donc, 5 cm de large hein, quand vous faites vos tags, si vous voulez pouvoir les insérer dans les perfos. Et je vais venir coller ça par-dessus. Tac, et je viendrai couper la partie en plus. Donc, j'avais calculé le blanc, mais le papier design, j'avais juste pris une partie. Et après, j'ajuste en fonction en fait, du résultat que j'ai avec la perfo. Et d'où est-ce que je colle mon papier blanc. Tac. Voilà. La partie qui dépasse, là, tout en laissant le cadre comme tout autour. Là, voilà. Il me reste un morceau de ruban pour faire le rappel aussi. Tant qu'à faire, hein, faire la même chose que l'intérieur. Alors attention parce que le papier design est forcément plus fin que le papier cartonné, surtout que l'étiquette qu'on a faite à l'intérieur avec le ruban, il y avait quand même 3 épaisseurs. Donc quand vous faites avec du papier design, tirez pas trop fort quand vous refermez votre ruban parce qu'il n'y a rien de tel pour casser en fait votre papier design et qu'après vous vous retrouvez avec le ruban dans les mains. D'accord? Donc il faut vraiment y aller au fur et à mesure. Là je vais espérer que du coup il casse pas parce que ça serait vraiment le truc en plus. Hein. Là, voilà, tac. Là, je vais venir couper ce qui dépasse et qui ne me plaît pas. Tac, ah zut. Tac, là. Voilà. Je vais venir coller ça sur mon mini. J'ai mis de la colle aussi sous le ruban pour essayer de les mettre bien à plat. Hein. Tac. En écartant un peu, on le positionne comme il faut, tant qu'à faire. Et puis maintenant, je vais venir du nouveau rajouter tous les petits éléments que je suis venue découper dans mon papier design. Donc j'ai un champignon, un deuxième champignon, un troisième, un petit bleu. Et je me retrouve avec mes 2 autres escargots. Vous avez vu, c'est de nouveau pas les mêmes qui sont à l'intérieur. Hein. Donc, tout plein d'escargots. Alors, mon premier que je vais venir faire déplacer de mon tag. Tag. Je vais venir mettre un petit bleu là-haut. Avec l'escargot qui va venir dessus, de toute façon, on ne verra pas le bas du champignon, donc on ne verra pas d'où il démarre. Je vais venir prendre le 3D pour venir mettre le petit jaune de l'autre côté. Tac. Le plus gros des escargots, pareil, en 3D aussi. Vous avez dit, vous voyez, du coup, on voit pas la base. Ah, je vais peut-être même le décaler un peu. Il n'est pas complètement collé, donc je peux le décaler un peu. Histoire qu'on le voie un peu plus sympa dans l'autre sens. Hein. Là, mon petit escargot qui est là. Là, tac. Je vais faire passer un autre champignon. Alors, cette fois, j'ai choisi le blanc. Du coup, il y a un des champignons qui est blanc avec des rayures rouges. Que je vais faire déborder de l'autre côté sur le papier design bleu. Comme ça, ça coupe aussi mon papier design en même temps. Là. Et enfin, le dernier petit escargot qui est où là? Le petit qui sourit, qui est tout mimi, avec les yeux fermés. Il est adorable celui-là. Que je vais venir placer un peu plus bas. Tac. Et bien sûr, il nous reste des strass à mettre. Ah oui, on finit pas un projet sans strass. Non?
Vous en mettez, vous, des strass sur vos projets? C'est la petite touche finale qui fait toute la différence, non? Vous trouvez pas? Moi, j'adore. Alors, j'en fais une telle consommation que pour le coup, des fois, je me trouve en rupture. Alors, effectivement, pendant les ateliers, il y en a qui sont pas très contentes. Je ne citerai personne, hein, les filles. Vous savez de qui je parle. Mais pour le coup, voilà. Là, j'en ai, alors je profite. Donc, un petit là-haut. Un petit par là. Avec l'outil touche à tout, ils vont tout seuls en plus. Hein. Mais depuis le temps que je vous le présente, celui-là, je pense que vous avez compris l'utilité de ce produit qui est vraiment top. Et un autre par là. Voilà. Pas mal. Bon, c'est pas tout ça, mais il nous reste quand même à le fermer, ce mini. Parce qu'un mini ouvert comme ça, c'est pas très présentable. Hein. Donc, je vous remonte l'intérieur. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Là. Et on va venir le fermer en fait avec de la ficelle tout simplement. Donc j'ai pris un grand morceau de ficelle. Donc ça c'est la ficelle qui était dans la collection tirée à 4 épingles. Là. Et je vais venir passer plusieurs fois en fait à l'intérieur, tout autour. Donc il y a des moments où je vais passer ma ficelle sous mon 3D. Donc sous le premier champignon, sous mon escargot. Et de l'autre côté en fait je vais faire passer aussi sous le petit escargot. Et ça va me permettre de fermer mon mini. Tac, tac, tac. Voilà. Là. Ah, j'ai perdu le... j'ai perdu le fil. Tac, tac, tac. Là. Donc, dessous, on a dit, histoire qu'on voit quand même les yeux de l'escargot. Là. Je vais venir couper ce qui dépasse. Mes ciseaux, ils sont passés où? Ah, bah décidément. Bon, là, j'en ai une autre. Là. Ah, mais ils sont là-bas au fond. Ça y est. Tac. On coupe la ficelle qui dépasse, là. On pourrait même rajouter un petit message, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça peut être sympa aussi de rajouter un petit message. C'est vrai que sur ce mini, j'ai pas mis de message parce que je les ai laissés à l'intérieur, mes messages. Mais rien n'empêche d'en rajouter là. Là, sur le côté, je vais écarter un peu. Tac. Pour faire les 3 ficelles, en fait, qu'on voit les 3 ficelles. Tac, tac, tac. Et au milieu, ça fait croiser. Alors, ça se croise au milieu et après, ça s'étire sur le côté. Voilà le résultat.